Ça, c'est un capot. Je suis arrivé de Pologne hier pour voir mon ami Alessandro. Est-ce que je vais réussir à passer par cette route? Je l'ai pas vu arriver celle-là. De retour dans mes aventures, je suis à l'aéroport, direction la Pologne, Varsovie. Parce que je dois aller en Russie en fait. Pour aller en Russie maintenant, il faut passer par tout un périple. Parce que tu ne peux pas aller directement depuis l'Europe en Russie. Donc je vais à Varsovie, je récupère une voiture des années 70, peut-être avant d'ailleurs. Et ensuite, écoute, on va partir avec mon pote et on va rouler jusqu'à Moscou. Et on va essayer de pas tomber en panne, sachant qu'il a déjà pété l'embrayage de son Alfa Romeo. T'arrives beaucoup trop en avance à l'aéroport parce que tu as peur de louper ton avion, qui n'est même pas affiché sur le tableau. Voilà, ça c'est moi. J'ai pris Wizz Air pour aller en Pologne. Franchement, c'est pas cher du tout. C'est, je crois, 64 €, un truc comme ça. Mais si tu veux choisir ton siège, c'est 9 €. Si tu as faim, à l'intérieur, ce sera payant. Ils prennent que la carte bancaire. Et j'ai reçu un mail en anglais qui me disait qu'ils prenaient que la carte bancaire jusqu'à 150 €. Et mon pote m'a conseillé de prendre le Wizz Air Priority pour pouvoir prendre un deuxième bagage. Sinon, on m'a dit t'es mort, ils vont te prendre la tête sur la tête de ton bagage. Alors que si t'as le Wizz Priority, c'est bon, ils te laissent passer, c'est un peu plus souple. Je crois un peu comme quand tu prends la business en Air France, qui coûte 4000 balles au lieu de 400, là tu fais ce que tu veux. Bref, je sais pas comment ça va se passer, j'espère qu'ils vont pas m'embêter avec mes sacs, qui sont réglementaires, qui font en dessous de 10 kg chacun. Mais bref, on n'est jamais à l'abri avec les compagnies aériennes comme ça et qui essaient de te gratter un petit 70 balles pour mettre en soute pour des réseaux obscurs. C'est parti pour 2 heures d'attente, puisque bien sûr ils te disent de venir à 11h30 pour un avion qui décolle à 14h, sachant qu'il est midi 16 et que ça y est, je suis déjà à la porte d'embarquement, tout va bien et que je suis rentré, j'ai mis 30 minutes pour faire tout ça. Donc maintenant, tu attends. Et tu peux aller t'acheter un sandwich à 14 € et une bouteille d'eau à 7 € je pense. À l'intérieur, puisqu'ils t'ont pris ta bouteille d'eau juste avant. Sans arriver en Pologne, direction le copain Alessandro. Est-ce que je vais le retrouver? Comment ça va se passer? Nous verrons bien. Pour les petites aventures, les petites news, je devais conduire une Fiat 500 pour aller jusqu'en Russie, mais on a un petit souci de papier. La voiture elle va être emmenée par un convoyeur par la Biélorussie en Russie, et ensuite je la récupérerai en Russie. Et moi, je vais aller dans une Alfa Romeo cabriolet que tu vas voir tout à l'heure. Et dans cette Alfa Romeo, je vais la conduire en alternance avec Alessandro. Et donc là, on va voir la Fiat 500 que normalement je vais conduire arriver en Russie. Et donc ça donne ça, en gros. Donc c'est cette merveilleuse petite Fiat 500 L qui doit peser 400 kg. Et du coup, c'est ça que je vais conduire une partie de la Russie. Et je pense que ça va être très très cool. Elle est dans un état, mais elle est vraiment superbe. Au niveau peinture, cosmétique intérieur, extérieur, elle est superbe. J'ai vraiment hâte de conduire cette voiture. Et ouais, je suis un youtubeur, je dors habillé avec un micro, une caméra qui me filme. C'est normal. Ah, quelle nuit dans cet hôtel. Qui dit youtubeur qui dort dans les hôtels, dit aussi youtubeur petit budget. Et parfois tu dors dans un hôtel et il est bien, hein, il est cool, hein, je vais te montrer, tu vois, il est super. Attends, je coupe ce truc. Regarde, tu rentres. Super petite salle de bain et tout, c'est top. Bon, la VMC est de traviole, mais bon, c'est pas grave. Regarde, t'as un joli salon, 2 petits lits, le bureau qui va bien, 2 clims. Et puis j'ai eu ça qui a fait clac clac toute la nuit, sans être allumé. Clac clac, tout le temps. Et bien sûr, à 7h du matin, j'ai eu, parce que moi je me suis dit, c'est cool et tout, regarde les pavés de verre et tout, c'est génial. Et ben voilà, à 7h du matin, tu te retrouves, attends, je te passe à l'intérieur, tu te retrouves sur un chantier. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à 7h du matin? Regarde comme c'est agréable à entendre.
Bref, t'as l'impression qu'ils sont dans ta chambre, dans ton lit. Ça, voilà. Donc voilà. Je suis arrivé de Pologne hier pour voir mon ami Alessandro. L'idée, c'est qu'on doit partir aujourd'hui normalement pour la Russie, en voiture. Donc je sais pas combien il y a de kilomètres, c'est marqué là, ou là, ou là, peu importe. Et, magnifique, on a un problème d'embrayage sur la Alfa Romeo. En gros, un tout petit joint qui doit coûter 20 centimes, et il faut changer. Parce que l'embrayage est tout mou, il a dû faire Allemagne-Pologne sans embrayage, avec l'embrayage bloqué. Donc c'était un peu chiant. Il a roulé dans les tours, bref. C'est Alessandro, il a réussi à venir. Aujourd'hui, on doit trouver le moyen de réparer ça. Donc il y a un petit mécano qui s'est mis dessus déjà, ils vont voir s'ils peuvent le faire. Sinon, on va devoir dormir une deuxième nuit ici. Et on doit être le 17 à Moscou. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Thank you. Et donc voici la belle voiture. Donc une Alfa Romeo de 1968 il me semble. Et là on va aller faire quelques petites courses. Donc une 1750 cm3. On va aller faire quelques petites courses. Je m'installe. Et c'est parti. Après tous ces périples, aller au garage, voir s'ils ont le mètre cylindre. On va le recevoir demain, on va le recevoir ce soir, on va le recevoir cet après-midi. Il n'y a pas de mètre cylindre. Donc du coup, on est à passer les vitesses à la volée. Ils ont juste purgé le système. En gros, on a à peu près 756 km pour arriver à la frontière. Donc on doit rentrer, on doit y aller comme ça. Une fois sur l'autoroute, mon ami me dit qu'il n'y aura pas de problème, que ça va rouler tout seul, j'ai confiance en lui. L'avantage qu'on a, on a beau temps. Tout à l'heure, il s'est mis à pleuvoir, c'est assez changeant ici en Pologne. À la base, je devais passer par l'Estonie, parce que mon visa m'autorise qu'un passage à une frontière précise. Mon ami me dit qu'on va essayer de passer par la Lituanie, qui n'a pas de frontière avec la Russie, et du coup passer par la Lettonie. Donc on va tenter le coup. Si ça passe, tant mieux. Si on se fait refouler, je serai obligé de passer par l'Estonie. Donc nous allons bien voir, avec une super voiture qui n'a pas d'embrayage. Alors, il est quelle heure? 23h. Il nous reste 4h30 de route pour arriver à la frontière. Nous y serons, si tout va bien, à 3h35. Il y a clairement plus assez d'huile dans le système d'embrayage. Du coup, on démarre en première et c'est parti. Ça promet. Et ensuite, il y a encore au moins 1000 km à faire pour aller à Moscou. Donc c'est bien parti là. Et puis bah écoute, on va essayer de pas tomber en panne. Nous sommes sous la pluie, avec une voiture qui a pris l'eau. J'ai dû écoper ce matin. Et là, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait plus d'essence et il n'y a pas de station-service depuis une bonne quinzaine de kilomètres. Donc là, dans 3 minutes et 2 km 100, on est censé arriver à la station-service. J'espère qu'on va pas devoir pousser la voiture parce qu'il fait un temps exécrable. J'ai déjà le dos mouillé. Et le bon côté des choses, c'est qu'on a dormi 7 heures. 7 heures de sommeil, après 12 ou 14 heures de transport, de route, pour faire 800 bornes. C'est pas mal. Et il faut dire que les routes en Pologne sont quand même de très bonne qualité. J'ai trouvé vraiment bien. Je suis très content, on a réussi à atteindre la station-service. Oui, c'est des petits bonheurs comme ça qui font ma journée là aujourd'hui. Parce que on va arriver à la frontière et il y a potentiellement 40 voitures devant nous, sachant que c'est 1 heure par voiture. Donc 40 heures. Donc dans une voiture qui prend un peu l'eau, qui n'a plus d'embrayage et un chauffage tout à fait relatif. Voilà, mais qui est une super voiture, hein.
qui est génial. Hein. Donc là, on met de l'essence. D'ailleurs, je pense qu'on va pas en mettre beaucoup parce qu'on va mettre de quoi passer la frontière. Parce que là-bas, c'est 3 fois moins cher. Donc là, nous serons à la frontière dans 13 minutes et voici notre manière de démarrer. Voilà. C'est tout dans le flot. Et donc ensuite, voilà, il faut, tu vois, il faut sentir la boîte de vitesse. Sinon tu casses. Nous arrivons à la frontière russe depuis la Lettonie. On va essayer de voir si je peux passer là. Alors, il n'y a personne à la frontière. Et normalement, c'est compliqué. Très compliqué. On va arrêter de filmer parce que je pense que on n'est pas le bienvenu avec une caméra ici. Est-ce que je vais réussir à passer par cette frontière? Je l'avais pas vu arriver celle-là. Est-ce que je vais réussir à passer par cette frontière ou non? Ça va être très rapide, hein. Ça va être oui ou non. Hein. Donc il m'a dit que c'était bon signe et pas bon signe qu'il n'y ait personne à la frontière parce que quand il n'y a personne comme ça veut dire que la frontière est fermée. Ou qu'il y a un autre problème. Donc là, si on a vraiment de la chance, ce serait incroyable parce que sa compagne qui est passée par la Biélorussie, elle a passé un truc comme 12 heures à attendre dans la voiture, dans le froid, voiture par voiture, et ça a fini en 14 heures. Plus encore 3 ou 4 heures pour passer. Donc ça a été un enfer quand même. Donc tellement un enfer qu'elle a craqué, quelqu'un l'a déposé à Minsk et elle est passée directement, elle a pris un avion pour Moscou. Alessandro arrive. Est-ce bon signe? Est-ce pas bon signe? Comme vous savez tous, Alessandro ne parle pas. C'est un personnage muet comme le Stig dans Top Gear. Et là, quand on nous demande d'autres papiers, c'est bon signe. Donc là, il nous demande d'autres papiers. J'ai espoir que l'on passe et que je ne fasse pas 40 heures à attendre à une frontière sous la pluie. J'ai espoir. Parce qu'après, il faut savoir qu'il nous reste encore un truc comme 6 heures incompressibles à la frontière russe, de l'autre côté. Parce qu'il check tout. Il check tout. Il vide la voiture, il la passe au scanner, il nous passe au scanner, il passe tout. Et les chiens, tout. Il passe des petits miroirs sous les voitures apparemment, comme il m'a dit, pour vérifier s'il n'y a pas je sais pas quoi. Donc ça peut être très compliqué. Et c'est 6 heures incompressibles, il m'a dit, c'est comme ça. Dehors dans le froid, c'est pas cool. Et ensuite, on a encore une douzaine ou une quinzaine d'heures pour aller à Moscou. En voiture. À 50 centimes d'euros le litre d'essence, ça sera mieux par contre. En espérant que la voiture ne lâche pas. Parce que l'idée c'est de la ramener à Moscou, de recevoir la pièce, qui est juste un mètre cylindre, et de faire changer la pièce à Moscou. Pour qu'on puisse repartir. Donc là, la barrière s'est ouverte. J'ai envie de dire alléluia, et je pense que le Stig va peut-être, le Alessandro va peut-être parler même. Là tellement il est heureux là. Là quand il a l'air heureux comme ça, c'est fou. Il va tout faire en première rupture là. Je serais resté en première perso mais... Ah, on a réussi à passer la 2. Champagne. Apparemment c'est vraiment bon signe. On a passé en gros la première barrière où en gros il m'a dit là d'abord avant la barrière il y a à peu près 6 ou 7 heures à attendre. Et on a vraiment roulé 300 mètres, il m'a dit ça j'ai jamais vu ça. On a une voiture devant nous. Donc potentiellement 1 heure à attendre. 1 heure ou 2 heures. Là il est parti se renseigner, savoir est-ce que moi je pourrais passer. Si jamais c'est pas bon, demi-tour, on doit aller à la frontière estonienne. Où là ça sera peut-être pas la même chose, où il y aura énormément de monde et c'est possible qu'on attende une quarantaine d'heures pour passer. Et là, Alessandro va jouer sa carte de j'ai une superbe Alfa Romeo, regardez, je suis attendu à un rassemblement pour représenter Alfa Romeo. Pouvez-vous me laisser passer? Donc j'attends et j'ai un peu de stress et je me dis que ça serait cool qu'on passe direct. Parce qu'après il reste encore 12 heures de voiture minimum, 12-13 heures de voiture à faire pour arriver à Moscou. Et avec cette météo, c'est pas cool. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Et j'ai froid. Ça avance devant.
La voiture de devant a avancé au bout de clairement 10 minutes. Et Alessandro revient en même temps. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle? La suite dans le prochain épisode. Alors Alessandro est arrivé, je me suis dit qu'il allait me faire la surprise. Non. La dame devant, apparemment ne rigole pas, on n'a rien à faire. Elle n'est pas là pour contrôler les passeports, elle est là pour juste... pour contrôler les visas. Elle est là juste pour contrôler les passeports, la voiture et nous faire aller côté russe. Donc c'est côté russe où on peut se faire refouler. Et côté russe, ça peut prendre un peu de temps. Même beaucoup de temps. Mais le fait qu'il pleuve, j'ai l'impression que c'est quand même bon signe. Ils n'ont pas trop de temps à perdre. Il fait froid. Je pense qu'ils vont plus vite à mettre le coup de tampon et à dire allez dégagez à la frontière. Ça c'est un capot. Ça fait une bonne heure. Ouais, une bonne heure que Alessandro est parti. Qui sont en train de contrôler tout. Et on a un petit souci sur l'Alfa Romeo. Alessandro a oublié de faire le contrôle technique. Il est périmé. Donc je pense que là, c'est pas bon. C'est possible que ça se refoulait carrément parce que le contrôle technique est pas bon. Et le pire, c'est pas ça, c'est que il n'a jamais été contrôlé pour le contrôle technique avec aucune voiture quand il vient en Russie. Jamais. Et elles l'ont toutes, bien sûr. Et là, il y a un défaut, et bien sûr, il se fait contrôler. Donc le capot est ouvert, ça fait une bonne heure que j'attends dans la voiture, il fait un peu froid. Et là, il est en train d'essayer de régler les choses. Mais ça sent pas bon. Donc je sens qu'on va devoir se taper une autre frontière, alors que là, on est arrivé à 12h30, il est 14h10. Et depuis tout à l'heure, on était content parce que ça allait vite. Vite, c'est 6h. C'est entre 6 et 10h. Voilà, vite, c'est ça, entre 6 et 10h. Mais j'ai l'impression qu'on va se faire refouler, qu'on va devoir soit aller passer un contrôle technique ailleurs, qu'on n'aura pas, parce que l'embrayage est HS. Donc bien sûr que je connais pas un contrôle technique qui va nous passer ça. Soit je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Soit je sais pas du tout. Bah non, je dors pas, je filme. Tu te doutes bien que je dors pas si je filme. Alors, côté Lettonie, c'est bon. Après 2h30. Et c'est pas du tout lent. Et là, on part direction côté la Russie. Donc la côté Russie, là, ça va être la dépouillage intégral. Et j'espère que mon visa, ça va passer, que tout sera cool et qu'il n'y aura pas de problème et qu'ils seront très heureux de nous voir et de nous accueillir dans leur pays. Si on arrive à passer la 3, bien sûr. Ou la 2. La 2 est passée. On va rester en 2, je pense. On va rester en 2, on va pas faire d'histoire. Bref, la suite des aventures dans quelques minutes. Nous sommes dans le No Man's Land, qui est très court par rapport à d'autres. Il doit faire peut-être 50 mètres de long. Et là, discrètement, parce qu'on n'a pas trop le droit, je pense, de filmer, voilà, ceci est la frontière russe. C'est ici que tout va se jouer pour la suite du road trip. Alors, des news. Je me fais beau. On va passer la première étape de la frontière. On est arrivé à 12h30, il est 18h45. Là, apparemment, ils ont quelques petites questions à poser à Alessandro, qui a rentré 15 fois en Russie en 3 ans. Et ils nous ont appelés, ils nous ont dit non, qu'un seul, que lui. On a des questions à lui poser. Enfin, ils m'ont pas dit ça, ils ont dit juste venez. Ça fait une bonne heure qu'il est parti, j'ai pas de nouvelles. Donc je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils font avec lui. Je peux pas l'appeler. Enfin, j'ose pas l'appeler. Peut-être lui envoyer un message, si tout va bien. Mais ouais, c'est hyper bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 6h45 que nous sommes à la frontière. J'ai réussi à passer quand même avec mon visa qui n'était pas de la bonne frontière. On n'a absolument rien à faire. Apparemment, e-visa, c'est e-visa. Du moment que je suis dans la liste des frontières qui ont le lecteur de e-visa, c'est bon. Mais là, je me demande vraiment où est mon ami. Et j'espère qu'on va partir bientôt parce qu'ils ne nous ont pas du tout fouillé la voiture encore. Donc on a encore plusieurs étapes. On a encore l'étape de la fouille de la voiture qui prend clairement des plombes. C'est incroyable. C'est d'une lenteur mais abyssale. Vous êtes interrogé par une personne. Ensuite vous allez dans un bureau.
prenez votre téléphone, il vous demande où vous allez. Il sait où vous allez, hein, parce que il a toutes les infos. Hein. Donc vous lui redonnez les infos. Après, vous lui dites c'est bon. Ah non, il y a un chef qui doit venir valider. Donc le chef, il doit venir valider. Et là, une fois que le chef est venu, là c'est là qu'Alessandro a dû partir pour être questionné. Je pense dans un petit bureau sombre, mais chauffé, parce que leurs bureaux sont bien chauffés. Hein. Tout le reste n'est pas chauffé. Hein. Il fait 5 degrés dehors, il n'y a pas de problème, il te laisse dehors. Hein. Par contre, leur bureau, il fait 29. Donc voilà, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Enfin, moi, je ne sais pas en tout cas où est Alessandro. Mais j'aimerais bien. Oh la vache, il rigole pas. J'ai pas le droit de filmer, donc je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie de finir dans une geôle au Kazakhstan. Mais ils ouvrent tout, ils regardent avec des miroirs en dessous. Apparemment, ici ils n'ont pas de scanner, mais normalement ils passent la voiture au scanner. Donc là, au rayon X carrément. Pour voir si on n'a pas caché des trucs à l'intérieur. Donc c'est la merde. Alors, l'aventure. Bon, mon ami Alessandro, il a été bloqué du coup à la douane à cause d'un problème de visa. Un visa business qu'il a. Il a dû repartir en Pologne pour faire un nouveau visa. Il y a des super gars qui m'ont récupéré avec cette belle voiture. Les gars qui étaient derrière nous, je leur ai demandé s'ils pouvaient me déposer quelque part. Et ils m'ont dit nous on va à Saint-Pétersbourg. J'ai dit ok, si vous pouvez me déposer à l'aéroport, je dois aller à Moscou. Ils m'ont dit pas de problème, vas-y on me dépose. Voilà, dans 1 heure, même pas, on est à l'aéroport. Et je vais prendre un billet d'avion, et je vais aller à Moscou et je vais rejoindre Anna, la compagne d'Alessandro, pour la suite de mes aventures. Ça va bientôt faire 24 heures que j'ai pas dormi quasiment. J'ai dormi un peu dans la voiture quand même, c'était cool. Et franchement, je suis éclaté, mais éclaté, sachant que j'ai encore un avion à prendre, arriver à Moscou, repartir, ça va être chaud. Arrivé à Moscou, donc j'ai pas filmé dans l'aéroport pour des raisons de sécurité pour ma santé. J'attends mon taxi qu'on doit m'envoyer parce que c'est une application un peu spécifique et là du coup je dois aller à B10 et à B10 je vais choper mon taxi. Mon amie Anna m'a dit tu vas à B10 et tu attends. L'aéroport il est hyper fonctionnel. Hein. Il n'y a pas de perte de temps. Hein. Tu arrives, la sortie c'est au niveau des trucs des bagages. Bon, j'avais pas de bagages en soute, donc tu es arrivé, bagage à main, boum boum. Tu marches un petit peu, t'es sorti de l'aéroport. C'est hyper fluide. Hein. C'est clean de chez clean Moscou. Hein. Alors à tous les coups c'est lui, mais c'est pas la bonne place. Ah bah c'est lui. Il est arrivé en marche arrière le mec. Bon maintenant le but c'est de savoir combien de temps on met pour rentrer, pour psychologiquement être prêt à dormir. Alors que ça se trouve, je vais même pas réussir à dormir. Je suis éclaté de chez éclaté. J'avoue que le road trip Paris-Varsovie, ensuite on attend une nuit, ensuite on dort une nuit avec le pote sur le canapé, enfin sur le lit, mais on partage parce que c'est le bordel. Ensuite on n'a pas la pièce. Ensuite on prend la route. On reprend un hôtel après 800 km. Ensuite, je sais pas combien d'heures de j'ai fait 12, près 15 heures de frontière, de douane, mon pote qui peut pas passer. Le garage dans la voiture dans laquelle je suis monté, ils lui ont tout fait, ils lui ont scanné, il manquait plus que la fouille rectale, honnêtement, tout le reste ça a été fait. Donc on a eu tout ce qu'il fallait, on a eu tout. Donc les gars ils nous ont fait galérer, on est parti à 3h30 du matin. Franchement ils en avaient rien à faire, c'est abusé, c'est vraiment abusé ce côté-là. Ils sont hyper procéduriers, mais ils ont le temps en fait. Il y a vraiment, c'est simple, j'ai vu 3 shifts de militaires. J'ai vu les premiers militaires, le mec il est parti, ensuite j'en ai vu un deuxième arriver, j'ai vu le troisième arriver prendre son service. Alors qu'on était là, ils te laissent dehors, il fait froid, il faisait genre 2 degrés. Ils te disent tu peux pas rentrer avec tes affaires, tu peux rentrer mais tu laisses tes sacs dehors. Donc j'ai pas trop l'habitude de laisser mes affaires avec le MacBook,
toutes les caméras comme ça posées et il n'y a pas moyen, hein, tu peux pas rentrer. Hein. C'est pour des raisons obscures. Il y a des caméras partout en plus, donc tu risques rien, il reste de rien se passer, hein, mais c'est bizarre. Après c'est assez safe, il n'y a personne qui va voler à la douane. Hein. Mais voilà, l'aventure continue. J'espère que ça va être cool Moscou, qu'il va faire beau, surtout qu'il va pas faire froid et qu'il va pas pleuvoir. Ah bah la limite qu'il fasse froid, c'est pas grave. Je me couvrirai, j'achèterai un manteau, un bonnet, j'achèterai tout ce qu'il faut. Mais qu'il fasse pas beau, ce serait beau. Voilà, je raconte ma vie. Et puis bah là, visiblement, il reste 44 minutes pour arriver à destination. Donc c'est quand même assez loin, sachant que Moscou c'est juste immense. Les gens ne se rendent pas compte de la taille de Moscou, mais c'est gigantesque. Je crois que c'est 13 fois Paris. Je mets tout de suite en bas à droite si je me trompe ou pas. Je viens de recevoir une photo de mon ami Alessandro qui a fait demi-tour, qui est reparti en Pologne et qui a eu un accident avec un cerf, avec la Alpha. Donc tu vois la photo juste là. Bon, il a fait un petit bisou à un cerf. J'en sais pas plus, hein. J'en saurai plus dans la journée je pense. Mais pas cool. Quoi, c'est pas cool? Bon, maintenant, mission, trouver des choses à faire à Moscou. Après, je vais aller voir le Bolchoï. And then she was making